Bonjour à tous et bienvenue. Je me présente, mon nom est Sarah et je serai votre animatrice dans le cadre de cette présentation qui porte sur le programme d'actualisation de formation en droit. Donc, avant de débuter, je voulais faire mention de quelques précisions. Tout d'abord, cette séance est enregistrée, donc pour cette raison, votre micro sera fermé pour toute la durée de la conférence. La conférence est d'une durée de 45 minutes également, donc il y aura 20 minutes de présentation et 20 minutes allouées à la période de questions. Vous pouvez utiliser la section QR ou Q&A qui se trouve au bas de la fenêtre pour poser vos questions et nous allons y répondre de manière orale. Finalement, cette conférence sera accessible après sa diffusion sur le site des portes ouvertes du service de l'admission et du recrutement. Donc maintenant, je vais céder la parole à notre conférencier d'aujourd'hui, M. Paolo De Michele, qui va vous partager tout ce qu'il y a à savoir quant au programme d'actualisation de formation en droit. Merci et bonne présentation. Bonjour à tous, bienvenue à la séance de présentation du programme d'actualisation de formation en droit. Je suis très heureux de vous voir ici présent. Vous êtes au bon endroit si vous visez à accéder à la pratique du droit au Québec. Vous savez qu'au Québec, la pratique du droit est réservée aux avocats et aux notaires. Le programme d'actualisation de formation en droit est un passage obligé pour les personnes qui ont déjà une formation en droit acquise dans un autre pays ou à l'extérieur du Québec et qui souhaitent exercer le droit au Québec. Le programme d'actualisation de formation en droit a été structuré de concours avec les ordres professionnels du droit, le barreau et la Chambre des notaires, afin de donner tous les cours qui sont requis par ces ordres professionnels aux étudiants qui souhaitent par la suite intégrer la profession. Donc, c'est un programme qui se constitue pour la plupart des étudiants de 15 cours. Donc, ce sont 15 cours que les personnes peuvent réaliser dans une période plutôt courte, d'une année académique, une année plutôt intense pour ceux qui le font ainsi, et jusqu'à une durée maximale de 5 ans, telle que prévu dans les décisions des ordres professionnels. Et c'est un programme qui contient l'ensemble des cours qui sont demandés par les ordres professionnels. À l'issue du programme, les étudiants sont en mesure ensuite d'aller à la formation professionnelle qui est requise pour ensuite passer l'examen de sortie et ensuite faire le stage obligatoire qui donne accès à la profession d'avocat ou de notaire. Donc, à l'issue du programme, les étudiants deviennent admissibles à l'école du barreau, qui est d'une durée de 4 ou 8 mois selon le choix des candidats, ou à la maîtrise en droit notarial, qui est d'une durée de 3 trimestres universitaires plus le stage obligatoire. À l'issue de l'école du barreau, il y a l'examen final, et lorsque l'étudiant réussit cet examen final, il est admissible au stage obligatoire de 6 mois et à l'issue du stage de 6 mois, si le stage est réussi, la personne est assermentée comme avocat au Québec. Donc, le but du programme d'actualisation, c'est de permettre aux étudiants de satisfaire les exigences des ordres professionnels, c'est-à-dire de faire les matières qui sont demandées, mais aussi de préparer les étudiants à la réussite des formations professionnelles et à la réussite professionnelle elle-même, donc à l'acquisition des compétences requises pour l'exercice du droit au Québec. C'est un programme qui est fréquenté par entre 200 et 300 étudiants, tous formés en droit ou presque à l'extérieur du Canada. C'est un programme qui, cet hiver, est offert complètement en ligne en raison de la pandémie. Il l'était aussi cet automne et cet été. Donc, il peut être réalisé d'où qu'on se trouve. Il n'est pas nécessaire d'être ici, comme plusieurs autres programmes qui ont été mis en ligne en raison de la pandémie. Pour les gens qui souhaitent commencer en hiver, chose très importante, la date limite d'admission, c'est demain. Donc, vous pouvez dès aujourd'hui remplir votre formulaire d'admission en ligne pour le programme, mais il faut le faire au plus tard demain. Donc, vous recevrez de la part de nos co-animateurs un lien pour ce faire. Sinon, vous pouvez commencer aussi le programme au mois de mai ou au mois de septembre. Et dans tous les cas, vous pouvez le terminer, si vous avez 15 cours à faire, le terminer en une année. Et donc, à l'issue du programme, vous obtenez une attestation pour le nombre de cours réussis, le diplôme de certificat en droit et une attestation d'équivalence de diplôme de la part de l'ordre professionnel
qui juge que vous avez l'équivalent d'un diplôme en droit québécois, ce qui vous rend admissible aux formations professionnelles. À l'issue de tout le processus, les étudiants trouvent un travail dans le domaine du droit au Québec. Donc, comme j'ai dit plus tôt, l'appartenance aux professions du droit, donc la profession d'avocat et de notaire, est requise pour l'exercice du droit. Et donc, nos étudiants, à l'issue du programme, trouvent un emploi dans ce domaine, dans la plupart des cas, sinon presque tous. La particularité du programme est qu'il est basé sur l'acquisition de compétences pratiques. Donc, la presque totalité des enseignants du programme sont des praticiens du droit. Certains même enseignent à l'école du barreau. Donc, ce sont des personnes qui savent les exigences qui attendront les étudiants à l'issue du programme, notamment dans la formation professionnelle, et dont les cours les y prépareront. Vous devez savoir que la formation du programme d'actualisation de formation en droit est presque entièrement pratique. Donc, vous irez dans les cours apprendre la matière, donc le droit canadien et québécois, ce qui est normal pour des personnes qui ont appris un droit étranger. Mais en classe et pendant les examens, vous serez appelé à mettre en pratique cette matière, c'est-à-dire que vous ferez plusieurs exercices en classe et les examens seront des cas pratiques chaque fois. Sinon, dans presque tous les cours, ce seront des cas pratiques et vous y préparerez pendant les cours. Donc, à l'issue de la formation, vous n'aurez pas uniquement une formation en droit québécois quant à la substance du droit, mais vous connaîtrez aussi la méthode du droit québécois. Vous n'êtes pas sans savoir que le droit québécois est un droit mixte où, généralement parlant, le droit privé est un droit d'origine française et le droit public, c'est un droit d'origine anglaise, donc le common law. Donc, vous retrouverez dans le programme d'actualisation en droit des éléments que vous connaissez déjà, mais des éléments entièrement nouveaux auxquels il faut vous préparer. Et cette dualité ou cette mixité, disons, amène aussi une différence dans la conception du droit et la façon dont celui-ci est appliqué. Et ce sont des éléments qu'il sera important d'acquérir dès le commencement du programme. Une chose qui est certaine, c'est que vous êtes accompagné tout au long du programme par moi-même, donc le responsable. Je suis moi-même membre du barreau depuis 15 ans. Et je travaille à l'Université de Montréal depuis longtemps aussi. Donc, j'ai beaucoup d'expérience dans le domaine et je vais vous guider à travers toutes les étapes du programme. Je vais vous orienter quant au cours à choisir selon les objectifs que vous visez. Je vais vous orienter aussi quant aux aspects de développement professionnel qui suivront. Sur cette question, il faut savoir que nous avons plusieurs activités annuellement, y compris des activités qui s'adressent particulièrement aux personnes en actualisation de formation en droit. Donc, dès que vous arrivez dans le programme, vous avez une activité d'accueil qui vous donne les informations générales sur le programme. Vous avez ensuite une journée de formation entière, sinon plusieurs, sur les bases du droit québécois qui vont vous préparer à apprendre la matière qui est dans les cours. Ensuite, vous avez aussi des activités de réseautage avec des anciens du programme qui sont dans la pratique, donc qui pourront vous orienter tant au niveau de ce qui peut être requis pour accéder à certains emplois, quant aux différentes perspectives que vous avez comme futur juriste. Il faut comprendre que, comme j'ai dit précédemment, puisque la pratique du droit est exclusive aux avocats et aux notaires au Québec, dans plusieurs cas, ces personnes accomplissent les fonctions qui sont attitrées aux juristes dans d'autres pays. Donc, vous verrez que les fonctions qui sont occupées par les gens diplômés en droit et membres du barreau et de la Chambre des notaires sont multiples et très variées. Et donc, vous serez mis en contact avec des personnes qui ont fait l'actualisation en droit dans les années précédentes et qui pourront vous aider aussi. Sachez que vous avez une association étudiante, donc les étudiants du programme d'actualisation de formation en droit sont constitués en association et cette association prépare aussi plusieurs activités pour les étudiants. Et donc, vous bénéficiez, en étant dans le programme d'actualisation de formation en droit de l'Université de Montréal,
de toute l'expérience de cette université dans l'enseignement du droit. Là, il faut savoir que cette année, nous nous classons encore une fois là, dans les 100 premières universités en droit au monde et que nous avons une grande partie là, des diplômés en droit de l'Université de Montréal qui travaillent ici à Montréal et un peu partout au monde. Vous saurez que les études dans notre programme sont plutôt exigeantes, mais elles vont très bien vous préparer à la suite des choses. Donc, chose importante, si vous désirez commencer le programme le 7 janvier, vous devez faire la demande d'admission aujourd'hui ou demain ou plus tard. Et pour ça, vous pouvez toujours m'écrire, mais ne tardez pas si vous entendez commencer rapidement. Dès que vous êtes admis dans le programme, vous commencerez à recevoir de ma part des courriels contenant l'horaire des cours, les modalités d'inscription, les recommandations de cours. Comme les cours sont à distance, nous avons adapté les cours à ce qu'ils puissent être suivis d'un peu partout. Le domaine du droit au Québec est un domaine qui est hautement numérisé, de telle sorte que toutes les lois, la jurisprudence et la plupart, sinon presque tous les ouvrages de référence sont en format numérique. Donc, si vous n'êtes pas à Montréal ou que vous éprouvez quelques difficultés à trouver les ouvrages en format papier, vous pourrez les trouver facilement sur Internet, notamment grâce aux ressources des bibliothèques de l'Université de Montréal qui sont abonnés à plusieurs services de documentation juridique en ligne. Donc, vous pouvez même dès aujourd'hui aller voir le site de la Bibliothèque de l'Université de Montréal. Il est extrêmement complet, de telle sorte que vous soyez à Montréal ou à l'extérieur de Montréal, ailleurs dans le monde, vous pourrez suivre les cours. Et n'oubliez pas que nous avons aussi adapté les périodes d'examen pour que les examens soient disponibles sur un certain nombre d'heures, donc ça peut varier entre 9 et 15 heures de disponibilité pour les examens, de façon à ce qu'ils puissent être faits à l'horaire de convenance des étudiants. Et donc, cette année-là, à titre d'exemple, nous avons environ le cinquième des étudiants qui suit les cours d'outre-mer. Ils sont situés dans 11 pays différents. Donc, si vous voulez vraiment, votre objectif, c'est d'exercer le droit au Québec, c'est d'exercer le droit comme avocat ou notaire inscrit au barreau ou à la Chambre des notaires du Québec, allez-y, c'est le programme qui est pour vous et vous aurez tous les services requis pour pouvoir bien réussir. Et moi, comme responsable, c'est mon travail d'être disponible pour vous en tout temps et vous aider à la réussite et à l'intégration professionnelle. Donc, je vous inviterai maintenant, si vous en avez, à me poser des questions. Je serais très content de pouvoir y répondre. Donc, je vois des questions écrites. Est-ce que je dois y répondre directement ou est-ce que Sarah doit me les formuler? Oui, donc merci beaucoup, Monsieur Demichele. Oui, donc comme vous avez dit, on va passer à la période de questions. Donc, on en a reçu plusieurs. Une première pour vous et la suivante. Bonjour, donc si j'ai bien compris, après l'année de programme d'actualisation et obtention de l'attestation, nous pouvons exercer une fonction juridique. Est-ce bien cela? Donc, comme je vous ai dit, là, le programme vise à répondre aux exigences du barreau pour les étudiants qui ont une formation en droit acquise à l'étranger. Donc, ce que ça veut dire, c'est que plutôt que d'avoir à reprendre le cursus de droit en entier, là, qui dure 3 ans, à l'issue du programme, vous devenez admissible à l'école du barreau si vous avez fait toutes les matières que le barreau vous a demandées. Donc, si par exemple, vous commencez en janvier, et que vous complétez en janvier 2021 et qu'en décembre, vous complétez toutes les matières requises par votre décision, en janvier 2022, vous irez à l'école du barreau qui dure 4 mois et au mois de mai 2022, vous pourrez faire le stage de 6 mois du barreau. Sachez que le barreau n'affiche sur son site que des stages rémunérés. Donc, vous pourrez commencer à travailler dans le domaine du droit comme stagiaire en droit dès le mois de mai 2022, là, si vous faites le parcours aussi rapidement que possible. Donc, c'est effectivement le cas. Après le programme, vous faites l'école du barreau et quand vous passez l'examen du barreau, vous pouvez commencer à travailler comme stagiaire et à l'issue du stage, si vous réussissez votre stage, du stage de 6 mois, vous êtes assermenté membre du barreau. Excellent, merci. On a une autre question ici.
Un étudiant qui commence la formation pour l'hiver 2021 peut-il participer à la course au stage 2021? Oui, en fait, c'est une très, très bonne question. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Amérique du Nord, en général, certains cabinets, non pas tous, mais certains cabinets d'avocats recrutent les étudiants en vue du stage du barreau, alors que les étudiants sont en deuxième année de baccalauréat en droit, qui est l'équivalent de la licence. Donc, ils les recrutent à l'avance. C'est le processus par lequel qu'on appelle, qu'on dénomme la course au stage. Euh, c'est en fait, la course au stage découle d'une entente entre les facultés de droit et certains grands cabinets qui limite d'une certaine façon les périodes auxquelles les étudiants qui font la licence en droit, là, le baccalauréat, peuvent être recrutés. Ceci dit, comme les gens en actualisation ne sont pas dans le programme de licence puisqu'ils ont déjà acquis cette formation dans leur pays, ils n'ont pas les mêmes contraintes quant à la course au stage et donc peuvent postuler dans les cabinets quand ils le veulent, donc toute l'année, pendant toute l'année académique. Mais ce qui est intéressant, c'est que plusieurs étudiants du programme d'actualisation participent à la course au stage et y obtiennent des stages. Évidemment, là, cette année, ils ont été quand même plusieurs à participer et ils ont obtenu des stages. Un avantage évident étant celui que vous avez une formation en droit complète dans un autre pays, donc vous connaissez un autre droit. Les étudiants ont aussi habituellement de l'expérience de travail et plus d'expérience de vie aussi, ce qui est hautement apprécié. Donc, les étudiants font la course au stage et obtiennent des stages, mais ils peuvent aussi postuler à d'autres moments. Super, merci beaucoup. Nous avons une autre question. Je ne pourrai pas recevoir mon attestation de dépôt de la demande d'équivalence avant la date limite fixée sur la plateforme de candidature. Oui. Pourrais-je le déposer après la date limite? Oui, vous savez, à l'université, on a une telle chose que les admissions conditionnelles. Donc, les personnes qui n'ont pas satisfait toutes les exigences d'admission peuvent être admises conditionnellement. Donc, pour l'attestation de dépôt de dossier devant l'ordre professionnel, on va vous laisser jusqu'au 1er février pour la déposer, de telle sorte que vous pourrez commencer les cours le 7 janvier, mais on vous laissera jusqu'au 1er février pour nous fournir l'attestation de dépôt. Il sera important de le faire à ce moment-là parce que sinon, le dossier va se fermer et les cours seront effacés. Mais sinon, il n'y a pas de difficulté. L'important, vous savez, dans ce programme, il y a deux conditions d'admission principales et fondamentales. Donc, d'avoir acquis un diplôme de premier cycle en droit dans un autre pays, en général, c'est une licence, et en faire la démonstration, et d'avoir déposé son dossier au barreau. Il y a parfois des étudiants qui n'ont pas encore complété la licence, mais il sera nécessaire de l'avoir complété au moment de commencer le programme. Et pour l'attestation de dépôt de dossier, ce sera au 1er février. Super, merci beaucoup. Nous avons une autre question. Bonjour, je suis en maîtrise en droit et mon permis d'études ne sera valide que pour 2 sessions. Est-ce que l'inscription au programme d'actualisation de formation en droit pourra me permettre de prolonger notre permis d'études? Donc ça, c'est une bonne question et c'est une question à vérifier d'abord et avant tout auprès du Bureau des étudiants internationaux de l'Université de Montréal, comme tout type de questions liées au permis d'études. Sachez que comme pour tous les autres programmes universitaires, ce programme-ci requiert un permis d'études. Donc pour la question précise, quant à savoir si l'admission dans ce programme-ci permet la prolongation d'un permis d'études existant, il faut la poser au Bureau des étudiants internationaux. Si vous avez besoin d'être guidé à ce sujet, écrivez-moi un courriel, je vais vous orienter vers les bonnes personnes. Merci beaucoup. Nous avons une autre question. Bonjour, monsieur. Pouvez-vous nous dire si les étudiants déjà inscrits ont déjà accès aux ressources numériques de la bibliothèque à partir de maintenant? À partir de quel moment pouvons-nous avoir les informations venant des professeurs relatives aux outils scolaires et au programme de la session? Très bien, merci. Donc, normalement, si vous êtes admis dans le programme, donc vous avez eu une offre d'admission, vous l'avez acceptée, vous devriez avoir accès aux différentes ressources. Les plans de cours pour le trimestre d'hiver nous seront soumis au début du mois de décembre et ensuite il appartiendra à chaque enseignant de les déposer en ligne. Donc, vous pourriez y avoir accès à partir de décembre au plan de cours de chaque cours, mais en réalité, si le cours fait partie de votre programme d'actualisation, vous ne devriez pas vous inquiéter. Il a déjà été offert plusieurs fois et donc ce sera un cours dont le contenu sera adapté au programme à votre objectif. Donc, vous ne devriez pas vous inquiéter. Mais dès que vous êtes admis, vous commencez à recevoir de ma part des courriels et dans les courriels, j'inclus entre autres les liens vers les ressources de la bibliothèque et en tout temps,
lorsque vous aurez été admis, là, n'hésitez pas à me poser des questions là-dessus, à m'appeler. Je vais continuer à vous guider, mais vous pouvez déjà aller voir, il y a des ressources qui sont déjà gratuites sur Internet et quand vous serez étudiant, vous aurez accès à l'ensemble des ressources de la bibliothèque. Parfait, merci. Nous avons une autre question. Laissez-moi savoir si vous êtes capable d'y répondre. Si je n'ai pas déposé le dossier au barreau, mais j'ai les équivalences pour le MIFI au Québec, je peux m'inscrire à la formation? Oui, vous pouvez vous inscrire à la formation, mais comme j'ai dit, éventuellement, pour que votre dossier soit régulier dans cette formation, vous devrez déposer votre dossier au barreau parce que, ultimement, c'est le barreau qui décide des cours que vous devez suivre en ayant évalué au préalable votre dossier. Donc, vous devez soumettre votre dossier pour évaluation au barreau. Nous, on vous laisse jusqu'au 1er février si vous commencez cet hiver. Si vous commencez plus tard, vous avez jusqu'à plus tard, mais normalement, il s'agit simplement de, d'ici le 1er février, déposer votre dossier pour étude au barreau. La décision interviendra beaucoup plus tard, sauf que comme les cours obligatoires sont les mêmes pour tous les étudiants et que la liste, la structure du programme a été établie de concours avec le barreau, vous ne devriez pas avoir de difficulté à choisir les bons cours dès le début. Donc, n'hésitez pas, allez-y, faites votre demande d'admission. N'oubliez pas que la date limite est demain pour l'hiver et déposez votre dossier au barreau d'ici le 1er février, au plus tard. Parfait. Merci beaucoup. Nous avons une autre question. Est-il possible de faire le programme d'actualisation en 1 an? Si oui, existe-t-il des difficultés particulières? Oui, ben, vous pouvez le deviner, hein, le programme d'actualisation est un programme de 15 cours, si c'est ce qui est demandé par l'ordre professionnel. Le programme s'adapte à votre décision de l'ordre professionnel. Donc, on peut parfois avoir des étudiants qui ont des décisions qui demandent plus de 15 cours, parfois moins de 15 cours, notamment s'ils ont fait des études supérieures au Québec et que certains cours étaient reconnus. Mais en général, dans la plupart des cas, les étudiants doivent faire 15 cours et le programme a été organisé de telle sorte qu'une personne qui doit faire 15 cours puisse les terminer en une année académique. Donc, la personne fera 6 cours en hiver, donc si vous commencez cet hiver, 3 cours en été et 6 cours en automne. C'est un programme intensif, ça requiert beaucoup d'heures d'études, donc vous devez comprendre que pour chaque cours que vous suivez, vous devez prévoir 3 heures d'assiduité en classe et 6 heures d'études individuelles. De telle sorte que si vous faites 6 cours, ça peut équivaloir à 54 heures par semaine. Donc, si vous ne faites qu'étudier, vous ne travaillez pas, vous n'avez pas d'autres responsabilités, c'est tout à fait possible de faire ainsi. Et on a quand même plusieurs étudiants qui le font et qui réussissent très bien. Mais vous avez quand même 5 ans pour faire les équivalences. Et en général, les étudiants prennent une moyenne de 4 cours en automne et en hiver et 2 cours, 1 ou 2 cours en été. Donc, si vous avez vraiment un objectif de terminer rapidement, que vous en avez la capacité, vous n'avez pas d'autres responsabilités, faites-le. Sinon, prenez moins de cours pour favoriser la réussite. Sachez que les résultats au dossier sont extrêmement importants pour la recherche d'emploi subséquente. Puis, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez jamais à me contacter. Là, on peut en parler de vive voix parce que le cas de chaque étudiant est différent. Nous avons une population étudiante extrêmement diversifiée. On a des étudiants qui viennent de terminer leur licence dans un autre pays et qui veulent intégrer la profession ici. Et nous avons des étudiants qui sont adultes, qui ont des familles, qui ont des emplois et donc qui font le programme à temps partiel. Le programme s'adapte à toutes les typologies d'étudiants. Donc, il faut m'en parler, mais si vous souhaitez terminer en une année et que vous avez 15 cours au moins, vous le pouvez. Excellent. Merci beaucoup. Nous avons une autre question. Bonjour, merci déjà pour cette présentation très claire. J'ai vu que l'École du barreau propose des cours préparatoires avant la formation de 4 mois. Est-ce que cela est complémentaire à la formation d'actualisation en droit? Je ne suis pas sûre s'il est possible de suivre ces cours en n'ayant pas terminé ces cours d'actualisation, en parenthèse, en l'occurrence en septembre. Je pense que je dois regarder cela avec eux. Point d'interrogation. Ben, je peux vous l'expliquer, mais c'est vrai, vous avez
eu une bonne idée de toujours vérifier auprès du barreau et des ordres professionnels parce que ultimement, c'est une question qui porte sur la formation qui est offerte par le barreau. Mais en effet, la formation du barreau, la formation professionnelle dure 4 mois et elle peut être entreprise à l'automne ou à l'hiver. Ceci dit, le barreau offre aussi des cours préparatoires pour les étudiants qui pensent en avoir besoin. Donc, ce sont des cours en ligne qui vous permettent de vous mettre à jour sur l'ensemble des matières qui seront à l'école du barreau. Ce n'est pas une formation qui est obligatoire, elle est offerte. Et plusieurs étudiants décident de la suivre pour diverses raisons, mais elle n'est pas obligatoire. Donc, il y a des gens qui la font, des gens qui ne la font pas. Vous pourrez le savoir normalement parce que vous aurez un examen diagnostic qui sera administré par l'École du barreau et qui vous permettra de vous situer par rapport à vos compétences et qui vous permettra de mieux savoir si vous avez besoin ou non de cette formation additionnelle de 4 mois. Donc, la formation, elle doit être faite impérativement après que vous aurez satisfait les exigences de la décision, donc après le terme de notre programme. Donc, vous ne pouvez pas les faire de façon concomitante. Les étudiants qui termineront en décembre 2021 pourront choisir d'attendre jusqu'en septembre 2022 pour la faire et ensuite faire l'école du barreau en janvier 2023 ou pourront décider de l'omettre et de faire l'école du barreau directement après le programme d'actualisation de formation en droit. C'est un choix qui revient à l'étudiant. Évidemment, comme responsable, je peux toujours guider les étudiants quant à ça, entre autres en voyant la réussite dans diverses matières importantes pour l'examen. Parfait, merci beaucoup. Nous avons une autre question. Qu'en est-il des stages? Oui, donc les stages, bon, vous savez que dans le programme à proprement dit, il n'y a pas de stage qui est requis, mais vous savez que les ordres professionnels, donc le barreau, la Chambre des notaires et aussi la Chambre des huissiers, là, qui est un parcours qui est aussi disponible dans notre programme, demandent des stages professionnels obligatoires après que les étudiants ont complété la formation professionnelle. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des étudiants qui, pendant le programme d'actualisation, recherchent déjà un stage et vont le trouver. Et donc, ce sera un stage qui sera réalisé après la formation professionnelle. Mais dans la plupart des cas, les gens terminent la formation professionnelle et ensuite font le stage obligatoire. Normalement, tous les étudiants trouvent un stage. Je n'ai jamais entendu parler d'étudiants qui n'avaient pas réussi à dénicher un stage. Évidemment, pour obtenir un stage rapidement, et avoir des entretiens fructueux avec des employeurs, il faut présenter un bon dossier académique de préférence. Donc, je pourrais vous en parler aussi là, quand vous serez dans le programme et les stratégies à adopter pour essayer d'avoir des meilleures notes. Mais ce sera important d'avoir des bonnes notes pour trouver un stage rapidement. Merci beaucoup. On a une autre question. Comment se passent les examens pendant la COVID? Donc, les examens pendant la COVID sont complètement en ligne. Alors, nous avons une plateforme à l'université qui s'appelle Studium et donc les examens sont administrés par cette plateforme Studium. Donc, vous les faites par vous-même sur votre ordinateur. Vous avez, l'examen est disponible pendant une période qui varie entre 9 et 15 heures. Normalement, les examens en droit à l'Université de Montréal sont d'une durée de 3 heures. Alors, pendant cette période de disponibilité de l'examen, vous choisissez quand commencer l'examen, mais une fois que l'examen est commencé, vous devez le terminer pendant la période de 3 heures ininterrompue. Et donc, l'examen est complètement en ligne. Donc, dès que vous ouvrez l'examen, le minuteur commence et vous avez 3 heures ou peut-être des fois c'est 1 heure et demie pour répondre à l'ensemble des questions d'examen. Pour les examens de droit, ce sont des questions à court développement. Donc, on vous présente une situation de fait parfois assez complexe, donc comme celle que vous rencontrez en pratique, et vous devez répondre selon la loi applicable et fournir une justification. Excellent, merci beaucoup. Nous avons une autre question. Y a-t-il des événements organisés pour les étudiants ou le public? Oui, oui, comme j'ai dit tout à l'heure, tout au cours de la durée du programme, il y aura plusieurs événements. Les événements concernent surtout les étudiants, donc vous verrez que à l'Université de Montréal, il y a beaucoup d'événements, donc des conférences notamment là, organisées dans le domaine du droit, donc les étudiants évidemment y ont accès. Et nous aurons des activités spécifiques pour les étudiants du programme d'actualisation. Comme j'ai dit au début, une formation obligatoire en droit québécois et canadien
et aussi des activités de réseautage avec les anciens du programme. Il faut savoir que il y a aussi une association de personnes qui ont fait le parcours des équivalences. Donc, c'est un parcours qui existe depuis plusieurs années, même des décennies ici. Et cette association fait aussi des activités de réseautage, donc, où les personnes peuvent se rencontrer. Donc, il y aura plusieurs activités là, pendant l'année. Vous êtes informés régulièrement. Évidemment, ces temps-ci, pendant la période pandémique, la plupart de ces activités sont à distance, là, sinon toutes. Mais je suppose qu'au terme là, de la pandémie, là, ça reprendra en personne. Et il faut comprendre que le milieu du droit est très vivant et que les associations étudiantes, les associations professionnelles sont très actives pour créer des activités là, pour les membres. Super, merci. On a une autre question. Oui. À quoi ressemble l'horaire? Donc, le programme d'actualisation de formation en droit est un programme qui s'adresse à un public de personnes qui travaillent souvent et qui ont des familles. Donc, en général, les cours sont à 16 heures ou à 19 heures, heure de Montréal, et la fin de semaine. Donc, ça vous permet de maintenir un emploi pendant que vous étudiez, ce que font plusieurs étudiants. En fait, plusieurs étudiants sont adjoints dans des études juridiques, donc dans des études d'avocat ou de notaire. Ils sont aussi techniciens, parfois la technicien juridique dans certaines études aussi. Donc, ils travaillent et le soir, ils étudient. Pendant cette période de pandémie, comme les cours sont en ligne et que nous avons des étudiants un peu partout au monde, nous avons des cours qui sont complètement enregistrés. Donc, les étudiants n'ont qu'à écouter l'enregistrement à l'heure qui leur convient. Et nous avons des cours aussi qui sont donnés en direct, mais enregistrés. Donc, les étudiants peuvent les écouter par la suite aussi. Alors, c'est un programme dont l'horaire est adapté aux personnes qui ont déjà un travail, qui ont déjà une famille aussi. Donc, souvenez-vous, là, les cours sont à 16 heures ou 19 heures, heure de Montréal, ou le samedi matin. Et pendant cette période de pandémie, là, ils sont enregistrés et diffusés. Super, merci. On a une dernière petite question. Je pense qu'on y a répondu plus tôt, mais on peut peut-être quand même répéter. Quelle est la date limite pour déposer sa demande d'admission? Donc, là, je vous le dis, puis c'est très important. Je vois que vous êtes quand même plusieurs dans cette réunion. Euh, la demande d'admission aujourd'hui ou demain parce que la date limite, c'est demain, 18 novembre, pour le trimestre d'hiver 2021. Donc, si vous voulez commencer les cours en janvier, chose qui pourrait être intéressante pour quelqu'un qui veut faire les cours à distance, puisqu'ils sont à distance entièrement cet hiver, il faut faire la demande d'admission aujourd'hui ou demain en suivant les liens qui vous ont été fournis. Donc, je pense qu'à droite, ou on vous a envoyé le lien vers le formulaire d'admission. Le formulaire d'admission se fait en ligne, donc toutes les demandes d'admission se font en ligne et il faut choisir le bon programme. Donc, c'est le programme d'actualisation de formation en droit. Je le dis parce qu'il y a plusieurs programmes d'actualisation à l'université pour diverses professions. Donc, vous devez choisir le programme d'actualisation de formation en droit qui porte le numéro 132518. Et vous devez le faire donc aujourd'hui ou demain parce que sinon, par après, il sera trop tard. Si vous vous y êtes pris tardivement, là, par exemple, si vous en rendez compte jeudi ou vendredi, là, juste écrivez-moi un courriel. Je vais essayer de vous guider dans tout ça. Là. Mais si vous êtes ici aujourd'hui et que vous pensez commencer en janvier, faites-le aujourd'hui. Alors, merci. On a une dernière question, en fait. Oui, Les cours enregistrés sont accessibles pour combien de temps, s'il vous plaît? s'ils sont accessibles, combien de temps? Oui. Oui, c'est ça. Donc, oui, c'est une bonne question. Dans certains cas, ils le sont pendant la totalité du trimestre. Donc, il y a des enseignants qui ont enregistré chacune des séances de cours et les ont déposées dans leur totalité dans le système. Donc, vous pouvez les écouter à votre guise, mais je vais vous donner un conseil à ce sujet. Et les cours qui sont en direct, mais enregistrés, peuvent être disponibles pendant une durée limitée, là, mais ce que je vois en général, c'est 48 heures pour qu'il y ait quand même une certaine assiduité au cours. Maintenant, ou ça peut être plus, hein, ça dépend vraiment des enseignants. Mais une chose qui est importante, c'est un programme qui est dense, qui comporte beaucoup de matières. Et donc, même si l'enregistrement est disponible pendant tout le trimestre, les étudiants sont encouragés, en fait, devraient
être à jour toutes les semaines. Donc, être à jour toutes les semaines dans l'écoute des cours, l'utilisation du matériel pédagogique, les lectures obligatoires et les semaines qui précèdent l'examen devraient servir à faire une révision et à faire des exercices pratiques de même nature que ceux qui seront à l'examen. On ne peut pas étudier ou laisser la matière pour la dernière minute. C'est une matière qui est beaucoup trop dense et l'examen demande une application pratique. Donc, les étudiants doivent avoir, au travers des semaines, déjà acquis une certaine compétence dans la réponse à ce type de questions et doivent avoir une bonne connaissance des sources de la matière, donc des différents codes de loi à l'examen, de telle sorte qu'il faut être à jour toutes les semaines. Donc, on peut laisser les enregistrements plus longtemps, mais les personnes doivent être à jour chaque semaine et ne pas prendre de retard parce que ce sont des matières assez denses, ce sont des matières exigeantes qui vous préparent très bien aux formations professionnelles, mais l'objectif du programme, ce n'est pas simplement de passer les cours, comme j'ai dit, c'est d'acquérir des compétences et d'avoir des bonnes notes pour présenter un bon dossier et bien s'intégrer à la profession ici au Québec. Donc, si vous avez des questions à ce sujet, écrivez-moi, mais je peux vous dire que tous les cours sont extrêmement exhaustifs. Vous avez beaucoup de sources sur lesquelles vous appuyez et si vous avez besoin de conseils, vous pouvez toujours me poser des questions. Sachez que nous avons aussi à la faculté un programme de mentorat qui vous permettra d'être en contact avec des étudiants qui ont déjà réussi les cours et qui pourront vous guider dans vos études si vous en avez besoin. Et vous pouvez toujours me parler aussi, puisque j'ai fait toutes mes études en droit ici à l'Université de Montréal, donc je connais bien le fonctionnement. Donc, vous pouvez m'en parler en tout temps. Je suis toujours disponible.